Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle scrap astuce. Donc je vais pas faire comme d'habitude, couper à chaque fois, je vais vous dire les 4 d'un seul coup, ça va être beaucoup plus simple. Et comme d'habitude j'en ai 4 petites nouvelles. Alors tout d'abord, une astuce pour faire des belles gouttes d'eau quand on fait par exemple avec de l'encre ou quoi. À chaque fois on sait soit c'est trop gros, ça fait un gros splash ou voilà. Alors j'ai commandé un pinceau éventail comme ça sur AliExpress qui est normalement pour le maquillage. Donc en fait c'est un pinceau comme ça, donc en éventail. Et du coup il suffit de mettre un petit peu d'eau comme ça et vu qu'on tape une fois, vous voyez bah il y a toutes les gouttes qui sont ici, ils se répartissent partout de la même manière. Je trouve cette astuce utile. Dans le sens qu'au moins ça fait les mêmes gouttes partout, comme je vous disais ça fait pas un gros splash au milieu et puis ça nous a gâché notre aquarelle ou autre chose. Donc ça j'ai dû le payer moins d'1 € sur AliExpress. Ensuite une nouvelle astuce, donc c'est pour celles qui ont un Action. Action sort pas mal de feutres à alcool et du coup... au départ je m'y perdais et tout, donc j'ai trouvé une solution. Donc je me suis fait un tableau Excel et j'ai marqué donc de 1 à 150 parce qu'il y en a qui vont jusqu'à 150. Et donc du coup, donc par exemple je vais prendre sur celle-ci, je sais pas si vous verrez bien. Donc en fait là on a le numéro 1. J'ai mis un petit trait avec la couleur du feutre qui correspond au numéro 1 et le nom, comme ça quand je vais chez Action qu'il y a des nouveaux feutres à alcool tout simplement, je regarde si je l'ai et puis comme ça je peux le prendre ou pas, ça évite de faire des doubles. Bon, en ce moment du coup il y a pas mal de paquets où j'en ai un en double à chaque fois, donc c'est ma petite soeur qui le récupère, donc elle est contente. Mais sinon comme ça je m'y retrouve mieux et je sais si je l'ai ou pas. Voilà. Pour la troisième scrap astuce, c'est pour pareil utile dans le sens où pour pas faire de doublons. Donc je me suis fait un petit cahier comme ceci à spirale. Et dedans j'ai noté tout ce que j'avais. Donc par exemple pour les encres Stampin' Up. Les distress, donc en fait j'ai noté toutes les distress qui étaient possibles quoi, donc avec derrière, en parlant de ça il y a tout qui tombe, et j'ai surligné ceux que j'avais. J'ai fait pareil avec les encres en sheet, avec les Stazen, les Versafine, les Versacraft, les Glimmer Mist, donc là j'ai noté que ceux que j'avais, les Perfect Pearl, les Bruchot, les poudres à embosser, les pigments Ink, et du coup je me suis arrêtée là. Et comme ça pareil, si jamais j'ai un coup de cœur sur une couleur, au moins je peux voir si je l'ai avant de l'acheter et de l'avoir en double. Ça m'a pris même pas 1 heure on va dire à faire ça, et au moins je suis tranquille. Et pour la dernière, il suffit d'une astuce pour les pochoirs. J'étais beaucoup embêtée à chaque fois avec mes pochoirs, savoir où les mettre ou comment les voir correctement. Donc en fait j'ai pris un lutin tout bête, j'ai mis une feuille blanche et mon pochoir au dessus. Comme ça je m'y retrouve. Je vais vous faire voir comme ça. Hop, voilà. Et du coup j'ai tous mes pochoirs. Donc ça c'est les pochoirs à Action, les nouveaux. Mes pochoirs Casey Art, Aladdin. Après ça c'est des pochoirs d'Action, les grands. Bon, j'en ai pas beaucoup mais au moins c'est utile. Et je sais où ils sont. Donc c'est un lutin comme ça qui est tout bête.
Donc voilà pour cette nouvelle scrap astuce qui n'a pas été bien longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des astuces que vous utilisez déjà, pardon, et ce que vous en pensez, si c'est utile ou pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!